Moi, je prends pas le on s'en fout des tops. On s'en fout des tops. S'il y a des tops parmi les Gabonais, on s'en fout. On s'en fout des tops. On s'en fout. On s'en fout des tops. On s'en fout des tops.
pousser les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, un courageux ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Fulani, Jumping at the door, jumping at the door, jumping at the door. Ouvrez les urnes, je veux voir. J'ai coulé, j'ai coulé, j'ai coulé, j'ai coulé. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, confiance à mon Gabon, confiance à mon Gabon, confiance à mon Gabon, confiance à mon Gabon. Confiance à Jean-Ping, confiance à Jean-Ping, confiance à Jean-Ping. J'ai coulé, j'ai coulé, j'ai coulé. J'ai confiance, j'ai confiance, confiance à mon père, confiance à mon père, confiance à mon Gabon, confiance à mon Gabon. Où est tombé? Où est tombé? Où est tombé? Le gorille est tombé. 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 J'ai coulé. J'ai coulé. J'ai confiance. J'ai confiance. Confiance à mon Gabon. Confiance à Hébert. Ali est tombé. Ali est tombé. Le gorille est tombé. Ali est tombé. Oh, le gorille est tombé. Le gorille est tombé. Le gorille. Jean-Pierre président. Campingo. Commando. Jean-Pingo président.
Bonjour à tous, bonjour chers compatriotes. Donc là nous sommes en direct de l'ambassade du Gabon pour la 8e semaine consécutive. Le peuple est toujours mobilisé pour réclamer sa victoire et le départ d'Ali Bongo. Et l'argent du Gabon est en train d'être dépensé pour l'organisation de la CAN. Nous avons en face de nous Monsieur Thierry Mouyema, ancien capitaine de l'équipe nationale du Gabon, ancien entraîneur des Panthères du Gabon, l'équipe nationale. Donc il a quelque chose à nous dire à propos de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Nous vous écoutons. Oui, les Gabonais de la Résistance, merci déjà pour cette opportunité. La première chose, c'est déjà répondre à ceux qui disent que les sportifs n'ont pas le droit de faire la politique. Je dis non, nous on ne fait pas la politique, on fait la révolution ou la résistance. On s'oppose à un régime qui déjà opprime ses propres sportifs. Regardez à côté de vous les sportifs au Gabon qui ne sont pas payés des mois durant. Les sportifs de tous les clubs ne sont pas payés. Pourquoi ils ne sont pas payés? Quand le gouvernement décaisse l'argent. L'argent repart dans les poches des dirigeants sportifs gabonais. Donc c'est une raison déjà suffisante pour ne pas pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations chez nous. Après, il y a la raison sportive qu'il faut regarder, il y a la raison physiologique. Les sportifs gabonais sont à l'arrêt depuis plus de 4 mois. Le championnat a arrêté depuis le mois de juin 2016. Et la CAN se déroule au mois de janvier. Alors, entre juin et janvier, les garçons sont au repos en ce moment. Ils n'ont pas repris. Pour ceux qui ont repris, il leur faut minimum 7 semaines de préparation. Ça, c'est seulement pour sélectionner les locaux. Maintenant, quand vous avez cette réflexion, on ne peut pas l'avoir chez nous. L'autre raison, elle est économique. Pourquoi organiser une CAN quand les raisons économiques ne sont pas réunies? Les Gabonais ne sont pas scolarisés, il n'y a pas de conditions d'accueil dans les hôpitaux, on ne peut pas jouer au football chez nous. Et puis à côté, il y a la raison post-électorale. Il faut remarquer que les Gabonais, au jour d'aujourd'hui, cherchent les membres de leur famille, cherchent des morts. On n'a même pas encore enterré, c'est là qu'on doit célébrer. Parce que le football, c'est une célébration, c'est une fête. Je sais de quoi je vous parle. La CAN, c'est une compétition qui réunit les peuples africains qui sont là pour célébrer le jeu, le fair play. Et là, le peuple gabonais est en deuil. Alors, on va organiser une CAN sur notre sol. Qui va jouer? Qui va les célébrer? C'est pas possible. L'une des raisons, l'autre raison, c'est les terrains qui ne sont pas prêts. Où allons-nous jouer cette CAN? Sommes-nous capables de mettre des infrastructures prêtes de maintenant en janvier? C'est pas possible. Les peuples qui prennent la CAN en Afrique ils ont une raison déjà sportive, aller loin dans cette compétition. Avons-nous l'équipe prête à y aller? Les experts gabonais s'accordent à dire que nous ne sommes pas disposés à aller loin. Donc c'est pas la peine de prendre la honte. Reculons pour mieux sauter. Préparons-nous, restructurons notre équipe nationale, restructurons déjà notre État avec un président démocratiquement élu, un gouvernement légitime, les Gabonais se reconnaissent tous déjà. Et à ce moment, nous travaillerons sur les bases, nous remettrons une politique sportive, une politique de formation. À ce moment, nous aurons une équipe nationale très forte. Voilà les raisons, moi personnellement, qui m'incitent à dire que la CAN n'est pas une bonne chose pour le peuple gabonais en ce moment. Nous devons être humbles, réalistes et nous battre déjà pour la souveraineté de notre pays sur le plan sportif, sur le plan démocratique. Voilà. Merci. Bonjour chers compatriotes, camarades des résistants. Comme vous le constatez, nous sommes en direct de l'ambassade du Gabon en France. La mobilisation, le rendez-vous de la résistance, le peuple gabonais est toujours en train de résister. Donc nous sommes là au niveau de l'ambassade. Comme vous voyez tout autour, les Gabonais sont toujours mobilisés depuis 8 semaines déjà. Le peuple est toujours debout, manifesté, et les initiatives sont prises ici et là afin de restaurer la démocratie au Gabon, chasser Ali Bongo simplement, et puis que le président élu Jean Ping puisse reprendre les rênes du pouvoir, parce que le peuple l'a élu, et donc nous sommes là ici à l'ambassade. Il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées, il y a d'autres Africains qui sont venus, notamment ceux du Congo, et donc je vais me rapprocher d'un frère qui est du Congo. Il est venu soutenir le peuple gabonais dans ce combat qui va au-delà du Gabon. Donc en gros, aujourd'hui nous sommes là pour manifester pour le Gabon, mais le combat il va au-delà. C'est notamment au niveau de toute l'Afrique centrale, toutes ces dictatures, ces régimes qui oppriment le peuple, qui empêchent le développement, qui condamnent les peuples africains à la misère. Donc tout ça, le peuple est plus que jamais mobilisé afin de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sont en train de nuire à l'avenir du peuple africain, notamment en Afrique centrale. Donc nous avons à côté, monsieur, présentez-vous et puis dites-nous rapidement pourquoi vous êtes là. Je m'appelle Kevin. Je suis là pour soutenir le peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais, tout ce qu'il voit là maintenant, avant, c'était pas au Gabon. Moi, j'ai vécu au Gabon 5 ans au Gabon, j'ai vécu à lui, derrière la prison. Le Gabon, même quand le père Omar Bongo était là, il n'y avait même pas de bombardement. Ali Bongo était au Nigeria.
t'es un Biafra, retourne chez toi, au Nigeria. Laisse le peuple gabonais qui construit leur pays. C'est leur richesse. Laisse l'Afrique centrale la paix. Laisse l'Afrique centrale la paix. Qui a amené le Nigeria au Gabon? C'est pas toi? Lequel fait le braquage au Gabon? C'est pas le Nigérien? Ali Bongo, t'as pas gagné. C'est Jean Ping qui a gagné, c'est Jean Ping. T'as pas gagné, laisse la victoire au peuple gabonais. C'est pas à toi. Nous les Congolais, c'est comme on fait au Congo. Au Congo, pour l'instant, le bardement aux poules. Monsieur Sassou Nguesso. Monsieur Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, est-ce que ta fille a dit Bongo qui était décédé? Est-ce que c'est les gens du poule qui l'ont mangé, qui l'ont tué? Pourquoi tu prends les avions à aller bombarder aux poules? Là où on parle, il y a toujours des bombardements aux poules. Au sud. Ce que se passe même au Gabon. On parle à tous les chefs d'État africains, les dictateurs. Tous les chefs d'État, les dictateurs, laissez l'Afrique tranquille. Vous travaillez pour l'Europe, pour la France et pour les États-Unis. Laissez-nous tranquilles. Laissez le peuple gabonais tranquille. Regardez les Gabonais qui sont là. Regardez le Gabonais. Les Gabonais ne sortaient pas avant. Ils venaient faire les études. Et voilà, ils sont maintenant là. Ali Bongo retourne au Nigeria, au Biafra. On t'avait adopté. Retourne chez toi. Alain Bernard, retourne chez toi. Laisse le Gabonais tranquille. Tu tues le peuple gabonais. Mais toi, t'es qui? T'as pas gagné. T'as pas gagné. T'as pas gagné. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Ok, donc nous allons vous passer un autre compatriote africain aussi et qui est venu, qu'on voit là depuis le début de la mobilisation, qui est aujourd'hui avec nous, il est là tous les samedis avec nous dans le cadre de cette mobilisation. Il est aussi du Congo-Brazzaville, il se présente à vous et il a quelques mots à vous dire. Bon peuple gabonais, c'est Georges Passy, le résistant combattant de force. Bon, nous avons un problème avec la France. L'Élysée est à l'origine de toute la magouille qui se passe en Afrique centrale. Nous disons ceci, Hollande, en 2017, quand tu tomberas Hollande, nous allons t'arrêter pour la CPI. Retiens bien, nous allons te mettre barrage avec ton Hongrois de merde, Sarkozy, qui a eu à dire aux Gabonais, ici on n'est pas au Gabon, rentrez chez vous. Mais que Sarkozy rentre en Hongrie, c'est un Hongrois de merde. Il n'a pas de parents français. Moi, ma mère, elle est d'ici, mon grand-père est d'ici. Bon, que Sarkozy me montre son parent français. Il n'a pas. Donc il rentre en Hongrie. Et les Gabonais sont chez eux. Parce que le Gabon, c'est le Gabon et toute l'Afrique centrale qui nourrit la France. Sans l'Afrique centrale, la France, elle est morte. Donc nous envoyons un message fort. Ali Bongo, le petit préfet de M. Hollande le corrompu. Tu seras arrêté un jour et Sassou Nguesso sera arrêté et tous les autres dictateurs. Nous allons vous mettre dans un même panier pour la CPI. Il n'y a pas de question de négocier avec vous. Vive Jean Ping et Jean Ping sera le président du Gabon. Merci. Voilà. Donc vous avez suivi donc, les compatriotes, notamment des Africains, qui sont venus très nombreux soutenir le peuple gabonais parce que ce combat qui est en train de mener est au-delà du Gabon, c'est toute l'Afrique centrale, cette zone, cette portion d'Afrique qui est complètement condamnée à la misère, c'est notamment la région la plus riche d'Afrique, la plus fertile, mais nous ne comprenons pas cette situation et enfin la situation nous la comprenons, c'est cette dictature et tout ce qui se passe. Et donc voilà, donc nous vous remercions d'avoir suivi ce petit reportage. Donc voilà, nous sommes toujours mobilisés, nous sommes là au niveau de l'ambassade et puis voilà. Donc nous vous remercions de nous suivre, d'être là au quotidien, de nous soutenir et ça fait plaisir. Donc nous vous remercions, nous continuons le combat et nous ne lâcherons pas jusqu'à la victoire du peuple. Merci, à très bientôt.